tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, ou pas, non, je ne suis pas désolée en fait. Mais j'avais mes examens et du coup je n'avais pas d'autre choix que m'occuper de mes examens, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture. Un update lecture très compliqué, vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'un livre. Je sais même pas comment je vais vous en parler. Alors, c'est un livre qui... Un ovni, voilà, un ovni, ce livre. Donc, je vais vous parler de Black Iris, de Léa. En plus, elle a le même prénom que moi, du coup, comment vous dire que j'étais trop contente parce que jamais je ne lis de livre où l'auteur a le même prénom que moi. Et là, elle avait le même prénom que moi, mais ça l'a pas fait. Donc Léa Reader. Et donc, dans ce livre, donc c'est un abandon. Je vous l'ai pas dit, mais je l'ai arrêté. Je sais pas si... Je crois que j'ai même à peine 1200 pages. Oh là là. Donc dans ce livre, en gros de ce que j'ai pu lire, on va suivre une jeune fille, une adolescente assez dark. En fait, sa maman va mourir, enfin, elle va voir sa maman se pendre. Et cette fille a toujours été un peu dépressive. Elle a toujours été un peu isolée des autres personnes, elle a toujours voulu être dans son cocon, elle a toujours voulu se droguer et tout que de son côté, vous voyez. Mais pas se mélanger aux autres. Voilà. Ce qui fait très cliché. De 1. Ensuite, elle va rencontrer deux personnes. Elle va rencontrer un fille et un garçon. Et là, l'amitié va se faire absolument tout de suite. Vous savez pas pourquoi, alors qu'elle est censée être une fille vachement isolée, qui a pas envie de se mélanger aux autres, tout ça, tout ça. Elle rencontre cette personne-là, boum, ils deviennent amis. Voilà. Et comment vous dire que ça va prendre une tournure très bizarre, genre très mal... Enfin, j'étais pas bien quand je lisais ce livre. Est-ce que je vous spoil? Je sais pas. De toute façon, avec mon avis que vous allez avoir dessus, je ne pense pas que vous allez avoir envie de le lire. Je ne sais pas comment ça est arrivé. C'est arrivé très vite. Mais donc la protagoniste principale qui s'appelle Lainey va coucher avec le garçon. Ok? Ils vont être en couple. Sauf qu'on sent bien que depuis le début, qu'entre elle et l'autre fille, il y a une certaine attirance. Je n'ai absolument pas de problème avec ça. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous pouvez savoir que j'ai fait une vidéo sur la bisexualité. On sent qu'il y a une attirance. Mais c'est malsain, parce que c'est trois meilleurs amis. Et les deux, le mec et l'autre fille, ils sont meilleurs amis depuis super longtemps. Vous voyez? Elle couche avec son mec. Et à un moment dans le livre, l'autre meuf vient au calme toucher l'autre meuf. Et genre, c'est que des trucs chelous comme ça, bizarres et tout. Alors, du coup, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai fait ah ouais, c'est dark, c'est. En fait, en plus, j'ai l'impression que l'autrice a essayé d'avoir un style d'écriture, mais elle a essayé d'avoir un style d'écriture qui ne lui appartient pas du tout. Elle essaye d'écrire quelque chose de très poétique, un mélange de sentiments avec la nature, tout ça, tout ça. Elle essaye d'utiliser des mots compliqués. Sauf que ça le fait pas du tout avec ce genre de livre, ça le fait pas du tout, c'est mal fait, non, j'ai pas. Et du coup, vu que c'est un style d'écriture qu'elle ne sait pas faire, la lecture devient de plus difficile, c'est pas fluide du tout. Et ça, déjà, ça m'a dérangé. Ensuite, les personnages très clichés, ça m'a un peu saoulé aussi. Donc, on a l'aînée qui est. Bon, ok, elle a vécu des choses pas très jojo, tu vois, mais c'est trop. Il y a trop de drame. Trop, tu le drame, tu vois. Et le fait que ça soit une gothique, que sa mère s'est pendue, elle se drogue, elle a toujours été dépressive, elle a seulement vécu avec. Ah oui. Je veux bien qu'il y ait une relation très fusionnelle entre frères et sœurs. Ne te mets pas à poil devant ton frère et ne dors pas avec lui à poil, voilà. Enfin non. Alors,
Oui, je sais que je vous ai parlé d'un livre d'inceste entre frères et sœurs, mais ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout abordé de la même façon. Et là, de la façon où c'est abordé, c'est en mode non, d'accord, je veux bien que vous ayez une relation super fusionnelle parce que votre mère est morte et que votre père en a un peu rien à foutre de vous et tout, mais non, non, c'est pas possible. Bref, du coup, je parlais. Ah oui, les clichés. On a d'un côté sa copine là, super, une super bonne vivante, fait, tout le contraste d'elle en fait, qui est tout le temps surexcitée, qui veut tout le temps faire la fête, tout ça, tout ça. Et d'un autre côté, on a, euh, on a le mec avec qui elle sort, qui c'est le super intellectuel, qui est super intelligent, qui travaille pour gagner de l'argent, pour payer ses études et tout ça, tout ça. Voilà. Déjà des personnages très clichés. Et je me suis dit, vas-y, Léa, accroche-toi. Je me suis accrochée. J'ai vu les trucs glauques dans lesquels ça partait. Je fais, ok, c'est glauque, mais accroche-toi. Attends, il va se passer. Ah oui, c'est très long. C'est très 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 long à démarrer. Et à un moment, il se passe un truc. J'étais en mode, waouh. Et je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas. Je fais, ben voilà, tu vois, Léa, ça y est, ça arrive et tout. L'action, elle est là. Je fais, ouais, ok, continue, Léa. Sauf que l'action, elle fait comme ça. Il n'y a plus d'action. Au bout de 100 pages, je me suis dit, mais l'action, elle est où? C'est passé où? Et ça repartait dans des mélodrames, dans des machins, dans des... Oh, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai fait, c'est bon, Léa, t'as plein d'autres livres dans ta pile à lire. Abandonne celui-là. Je vous avoue, je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Question de superficialité, parce que le dos est très joli. Et dans ma bibliothèque, ça tue. Et en plus, j'ai envie de faire une bibliothèque de toutes les couleurs. Du coup, ça va tuer. Bref. Et oui, et ce qui m'a dérangé aussi beaucoup dans le livre, c'est que le livre est coupé en 3 temps. En fait, vous avez à chaque fois un chapitre avant la rencontre des trois là, un chapitre pendant ce qui s'est passé, et un autre chapitre d'après. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Au début, j'étais perdue, j'étais en mode, waouh, non, c'est chiant et tout. Et vraiment, c'est un livre de lecture qui m'a pas du tout plu, qui était très chiant à lire, concrètement. Et j'abandonne très rarement mes lectures. Vraiment, j'abandonne très 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 rarement. Mais là, non, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre abandon, mais je pense que c'est pas un abandon justifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais vous parler de Messe Noire de Peter Straub aux éditions Terreur. C'est ça? Ouais, aux éditions. Non, c'est Brajlon. Aux éditions Brajlon dans leur collection Terreur. Alors, c'est un abandon, mais je pense le relire quand j'en aurai envie en fait. En fait, j'ai lu ce livre pendant mes révisions de bac. En fait, je voulais quelque chose, je me suis dit, ouais, Léa, après Black Iris, je vais prendre un livre qui va se lire tout seul. Je me suis dit, ok, prends un petit thriller. J'ai lu le résumé de celui-là, alors ici, on va suivre, ça va être dans les années 1960, et on va suivre un groupe d'amis qui est sous l'emprise d'un gourou dans une secte. Et il s'est passé plein de trucs chelous, etc. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, ça va être rythmé et tout, ça va être super bien pour tes révisions de bac. Tu vas lire ça de temps en temps et tu seras pas vraiment trop perdu. Quelle idée, mon ami. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, déjà, c'est long. C'est long à commencer, mais c'est pas la faute. Enfin, je me dis que c'est un. Pour moi, les longueurs, je peux les accepter quand c'est justifié. Par exemple, dans ce livre-là, l'auteur prend son temps pour mettre en place la situation, pour présenter tous les personnages, pour présenter l'avant et le passé et le présent. Il met beaucoup de temps. Et je me suis arrêtée, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai laissé ma marque-page. Je me suis arrêtée à 97 pages. Où là, il prend bien son temps. Et il y a énormément de personnages. Du coup, il faut être très concentré. Y a les personnages ont leur prénom de base, mais ont aussi des surnoms. Alors déjà qu'ils sont beaucoup et qu'ils ont des surnoms et des prénoms, très compliqué à suivre. Et pendant les révisions du bac, je voulais pas me prendre la tête en fait. J'arrivais pas à me concentrer quand je lisais. Je partais à autre part, je pensais à autre chose parce que j'arrivais pas à être dans l'histoire parce que tout ça, j'arrivais pas à m'imprégner de l'histoire en fait. Mais je sais que c'est pas à cause du livre parce que l'histoire m'intéresse de fou. L'écriture est assez fluide. C'est pas une écriture fluide pour être fluide, c'est une écriture assez bien travaillée quand même et qui est assez fluide pour un thriller.
Et non, c'est pas du tout de la faute du livre, mais c'est moi. C'était pas du tout le moment pour que je lise ce livre en fait. Du coup, je l'ai abandonné, mais je pense le reprendre un jour quand même. Peut-être pas tout de suite, parce que je sais pas, mais un jour peut-être. Voilà. Et ensuite, oh mais je vais vite en ce moment. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? En même temps, j'ai 2 abandons. Ensuite, je vais vous parler de Paranoia de Mélissa Belleville. Voilà. Donc, j'avais acheté le tome 2 et du coup, il fallait que je relise le tome 1 pour lire le tome 2 parce que le tome 1, ça fait 2 ans que je l'ai lu et je m'en rappelais, mais je voulais bien me rappeler des détails. Et vous savez que. Enfin, non, vous savez pas en fait. J'aime pas lire la suite de série alors que ça fait 40 ans que j'ai lu le premier tome. Du coup, je me suis dit, relis ton livre, Léa. Du coup, j'ai lu le premier tome de Paranoia de Melissa Belvin. Ça a été un coup de cœur comme la dernière fois. J'adore l'écriture de Melissa Belvin, surtout que c'est son premier roman et que je trouve que pour un premier roman, elle gère de ouf. Bon, en fait, ce que j'avais vu, enfin mon premier ressenti quand j'avais lu la première fois ce livre-là, et beaucoup de ressentis de d'autres personnes aussi, c'est qu'il y avait énormément d'incohérences dans ce livre. Mais tu comprends tout de suite dans le deuxième tome pourquoi il y avait beaucoup d'incohérences. Bref, dans le premier tome, on va suivre Judy et Lisa. Judy, j'ai mon accent de merde. Judy, bon bref, Judy on va dire. Pas du tout. Est internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a été agressée à Londres et depuis son agression, elle est complètement, je vais pas dire folle. Elle a des problèmes psychologiques, voilà. Et on va suivre à travers Lisa, qui est sa psychiatre, l'histoire de Judy. En fait, on va découvrir que Judy a un ami imaginaire depuis qu'elle est toute petite et que ça l'a conduit à faire plein de choses. Et sauf qu'en fait, ce qui est fort avec Melissa Belvin, c'est qu'on est en permanence en questionnement. On se dit mais est-ce qu'il faut croire Judy? Est-ce qu'il faut croire Lisa? Est-ce qu'il faut croire à quelque chose de rationnel? Est-ce qu'il faut croire à quelque chose d'imaginaire? À quelque chose de fantastique? Et en fait, dans le premier tome, on a vraiment cette sensation de fantastique. Le lecteur se dit, moi je vais croire à cette histoire de fantasy parce que fantastique, parce que c'est ce qui me paraît le plus logique dans ce qu'il y a écrit dans le premier tome. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, j'avais totalement envie de croire en l'ami imaginaire de Judy. Je me suis dit, non, c'est pas possible, il y a une petite touche de fantastique, la psychiatrie a rien à voir avec ça, c'est pas des hallucinations qu'elle a, c'est la vraie vie. C'est pas possible, c'est tellement bien décrit, l'histoire est tellement bien ficelée par la patiente, donc Judy, que c'est pas possible, c'est pas des hallucinations, ça peut pas être possible autrement. Puis vu que c'est raconté sur le point de Judy, son passé et c'est par Judy que c'est raconté, tu t'attaches au personnage et tu te dis non, c'est pas possible. Elle est lucide, elle est pas folle, elle est lucide, on est avec elle, on voit tout ce qu'elle voit, c'est pas possible, c'est pas une hallucination. C'est pas possible. Puis, la fin du tome 1, je m'en rappelais, mais c'était toujours en mode d'accord, il me faut le tome 2 quand même. Voilà. Je vous encourage énormément à lire ce premier tome. J'adore Melissa Belvin et je suis super triste qu'elle n'ait rien écrit depuis. Alors, Melissa Belvin, tu vas te bouger tes petites fesses. Mais je sais qu'elle a une vie de famille très chargée. Je pense que ça doit être très compliqué d'écrire quand vous avez une vie de famille très chargée. Et pourquoi je parle d'elle comme si je la connaissais personnellement? Vous devez vous demander pourquoi. Mais c'est parce qu'elle a une chaîne YouTube très connue qui s'appelle Golden Wendy. Voilà. Et le tome 2, mes amis, qui s'appelle Miroir. Et bon, par contre, ces couvertures toujours aussi magnifiques. On en parle ou on n'en parle pas? Voilà, j'adore ces couvertures. Alors, Melissa Belvin a le pouvoir de retourner le cerveau. Concrètement, elle a une imagination débordante. Et non, j'ai lu. Alors, ce tome 2 est super addictif, comme le premier. J'arrivais pas à le lâcher. J'étais obligée parce que c'était les révisions du bac. Mais à chaque fois, je disais non, je veux lire encore, je veux lire. Et oh là là. Mais en fait, c'est totalement la vision contraire de ce que vous avez du premier tome. Dans le premier tome, vous avez le truc de vous dire non, c'est l'imaginaire, ok. Et dans le second tome, vous êtes en mode non,
Je voulais croire en cette amie imaginaire. Elle a le pouvoir de retourner le cerveau. Je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'est totalement... Tu t'y attends pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et par contre, les premières pages, j'étais un peu... je balançais un peu parce que je comprenais pas. Voilà, en fait, Melissa Belvin nous fait arriver dans le deuxième tome. En fait, moi, je lis pas trop les dates parce qu'il y a encore des dates au début des chapitres. Il faut lire les dates parce que j'étais en mode, mais pourquoi il est là maintenant, lui? Mais et au début, vraiment, je comprenais pas trop. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi de Melissa Belvin de nous faire naviguer un peu au début pour qu'on se dise, mais je comprends pas. Mais ce tome, et je peux pas trop vous en dire, et ça m'énerve parce que je voudrais vous en parler des heures et des heures. Mais il faut savoir que dans ce tome, Melissa Belvin arrive à vous faire balancer entre plusieurs visions de la vision du monde différent. Ça ferait rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Si vous avez lu ce tome 2, dites-le moi. Et la fin aussi. La fin, c'est... En fait, je sais pas. En fait, parce que je l'ai fini hier soir. Et en fait, je sais pas si je suis déçue ou pas de la fin. Parce qu'elle nous amène vraiment autre part. Et je pense que Melissa Belvin est très forte pour faire des fins ouvertes aussi. Alors je pense qu'elle a écrit cette fin parce que pour elle c'était son interprétation de la chose. Mais je pense que de la manière dont elle a écrite, elle s'est dit, bon, les lecteurs ils font ce qu'ils veulent de cette fin. Soit vous l'acceptez, soit vous l'acceptez pas et vous avez votre propre fin. Et je pense que c'est vraiment ce qu'elle a voulu donner dans son livre. Personnellement, je crois que je n'accepte pas cette fin et que pour moi, la fin est quelques pages en arrière. Voilà. Tout simplement. Parce que mon cœur s'est brisé en mille morceaux. Voilà. Merde. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres ou parlez-moi de vos lectures, s'il vous plaît. Comme ça, peut-être ça me fera découvrir plein de choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite nouvelle vidéo. Ciao!